Je vais vous raconter une histoire. Les faits, parce qu'il s'agit d'une histoire vraie, se situent au siècle passé, au début du siècle passé, dans un pays qui n'avait pas fait sa révolution, qui était donc encore à l'époque féodale. C'était en Russie, où les mœurs de l'époque, comme du reste en France quelques siècles avant, permettaient à certains petits suzerains, à certains féodaux, d'exercer un pouvoir absolu sur des territoires vastes comme un petit canton suisse. Il s'agit en l'occurrence d'un ancien colonel, d'un vieux colonel, qui était passionné de chasse et qui exerçait un pouvoir quasi absolu sur ses serfs, S-E-R-F, les servus, les serviteurs qui étaient les gens qui lui étaient inféodés. Et un jour, un des petits gosses de la campagne avait malencontreusement blessé un de ses chiens préférés à la patte, et il s'est fait une enquête pour savoir qui avait blessé son chien préféré, et on lui a dit, c'est un petit paysan de 8 ans. Alors il l'a fait enfermer un soir, et le lendemain il est arrivé à la ferme avec toute sa cour et toute sa chasse. Et il a fait sortir de cachot le petit garçon devant toute la famille, la maman, le père et les frères et sœurs. Il l'a fait mettre nu et il lui a demandé de courir. Il a demandé à ses piqueurs de l'exciter pour le faire courir. Et il a crié taille haute pour jeter la meute de chiens sur lui. Et le gosse a été dévoré en quelques minutes devant les yeux horrifiés du père et de la mère. Cette histoire est authentique. Et elle me paraît importante parce qu'elle symbolise différents mots à différents degrés. Elle est assez synthétique. D'abord, il y a la souffrance physique. C'est évident que de se faire dévorer par des chiens, c'est peut-être bref, mais ça doit être un moment particulièrement éprouvant, comme on peut l'imaginer, pour un gosse de 8 ans. Il y a la souffrance morale de la maman, qui est encore pire que celle du gosse. Souvent, les parents préféreraient, eux, subir le châtiment ou le supplice de leurs enfants. C'est ce qu'avaient très bien compris les Allemands pendant la guerre. Lorsqu'ils ne pouvaient pas obtenir un renseignement par la torture, ils torturaient les enfants, le fils ou la fille d'un père ou d'une mère. Alors là, c'était radical. On obtenait le renseignement voulu. On peut résister à toutes les tortures, mais pas à celle de voir son fils ou sa fille souffrir. Il y a la souffrance, il y a le mal moral, alors, la faute, le péché du colonel. C'est déjà pas mal, mais il y a encore une dimension dans cette histoire, un mal encore plus pervers, peut-être, et que certains situent à la racine de tous les maux. C'est ce que raconte Dostoïevski, parce que ce récit que je viens de vous faire, je ne l'ai pas inventé, et Dostoïevski non plus du reste. Il le tire des annales, il cite du reste la source, les annales de la Russie, de l'époque, archives russes ou antiquités russes. Et ce récit, il est proposé par Ivan Karamazov, donc ce sont les frères Karamazov, le roman célèbre de Dostoïevski. Vous connaissez peut-être la trame, grosso modo. Les frères Karamazov, c'est 3 frères, c'est Ivan l'aîné, Dimitri et puis Alyosha. Alyosha, c'est une figure extraordinaire, c'est presque devenu un personnage historique. Vous savez qu'il y a de temps en temps des personnages imaginaires. On a Jean Valjean dans Les Misérables ou Cosette, on a le père Goriot, qui sont presque aussi consistants, aussi réels que des personnages historiques qui ont vécu. Eh bien, je crois qu'Alyosha, parmi toutes les figures que nous aura proposées la littérature occidentale, celle que nous connaissons, est peut-être une des figures les plus attachantes. C'est sorti peut-être de l'âme la plus profonde et la plus belle de Dostoïevski. C'est aussi peindre des monstres. Et c'est au cours d'un dialogue entre, d'une part, Ivan et Alyosha que ce récit est proposé. Pourquoi ? Parce que
Alyosha, évidemment, c'est une âme d'une pureté, d'une candeur extraordinaire. C'est un petit moine, il a revêtu l'habit monastique, il a un maître, le Staret Zosime, il veut entrer dans les ordres, mais à l'église orthodoxe, on peut sortir, c'est-à-dire il n'est pas confiné dans un couvent. Et c'est une âme d'une telle pureté qu'il ne peut pas concevoir le mal. Et Ivan, pas pour le provoquer, ou peut-être oui, pour provoquer un peu cette candeur, cette foi qui l'agace un peu, cette sorte de sérénité, lui fait ce récit, et il va le conclure d'une manière pathétique. Parce que ce qu'il dit, finalement, son but, c'est d'essayer de provoquer chez Alyosha cette espèce de scandale qu'il y a entre ces deux pôles que représente d'une part un Dieu bon, infiniment bon, sans limite, d'une bonté sans limite, et tout-puissant, et d'autre part l'existence du mal. J'insiste sur le mot tout-puissant parce que si Dieu était très bon, infiniment bon, et puis que le mal, ma foi, lui est imposé, qu'il ne peut pas avoir barre sur lui, on comprendrait, on dirait ben, il est comme nous, on est impuissant. Mais non, il est tout puissant. Alors, à nos yeux, à nous, d'humains, avec cette âme qu'il nous a donnée, on est presque scandalisé de se dire, mais finalement, est-ce que ça ne relève pas de ce que les tribunaux condamnent chez nous, c'est non-assistance en personne en danger. Imaginez que vous soyez témoin plus d'une vexation, d'une torture à un gosse, que vous puissiez intervenir, si vous ne pouvez pas, bon. Mais si vous pouvez le faire et que vous ne le faites pas, d'après les tribunaux du monde, d'après la justice, d'après le sens commun, nous sommes condamnables. Mais pour Dieu, il suffirait de bouger le petit doigt, et peut-être encore moins que ça, puisqu'il n'en a pas, pour supprimer la souffrance au moins des innocents. Peut-être que les coupables, peut-être que nous, les adultes qui avons mordu la pomme ou le fruit défendu, peut-être que c'est dans notre programme spirituel d'expier nos fautes, je ne sais pas, on pourrait imaginer. C'est ce que Ivan, du reste, prend comme possibilité de solution. Seulement, ce gosse, lui, n'avait encore pas péché, il avait 8 ans. Peut-être que la mère avait peut-être quelque chose à expier, mais le gosse, c'est inadmissible comme solution. Alors, il propose à Alyosha ce dilemme, cette confrontation, cette antinomie vieille comme le monde. On la retrouve au cœur de toutes les religions. Dire, bon, c'est entendu. Et du reste, moi-même aussi, souvent ça m'est arrivé lorsque je rencontre une psychologie un peu trop, disons, Jésus et moi dans une bouteille, c'est-à-dire, je ne dirais pas que c'est bigoterie, mais on trouve des fois des gens confiés en dévotion. Je préfère cette expression, elle n'est pas méchante, elle n'est pas insultante, puis elle est un peu, malgré tout, conservatoire, c'est-à-dire, confiés en dévotion veut dire des âmes pieuses qui se sont construit un petit monde spirituel avec Jésus dans le ciel et nous sur la terre. C'est pas sans grandeur du reste. Je ne veux pas critiquer, mais il me plaît souvent, peut-être mon âme est mauvaise, de les mettre devant cette confrontation, de leur dire oui, d'accord, vous priez tous les soirs, Jésus vous protège, Jésus t'aime. On voit souvent petites affichettes dans la ville. Je dis oui, mais alors ce Jésus qui m'aime, et alors qu'est-ce qu'il fait devant la souffrance aujourd'hui? Il n'y a pas besoin d'aller au siècle passé, où on a des innocents, manifestement innocents, qui sont les victimes de la pire alors des tortures qui soient, la mort par la faim, pour prendre cet exemple. C'est un vieux débat. Il est scandaleux du reste. De fait, c'est vrai, ces deux termes ne peuvent pas être pris en compte sérieusement. Un Dieu, il faut peser les mots, un dont la bonté n'a pas de limite. Quand on dit infini, on ne comprend pas ce qu'on veut dire. C'est plus parlant de dire dont la bonté n'a pas de limite. La nôtre a une limite, notre bonté. Il y a un moment donné où on ne peut plus, où on ne veut plus. On a des capacités d'amour qui sont malgré tout limitées. Pas pour Dieu. Et d'autre part, sa puissance non plus n'a pas de limite. Alors, la souffrance de l'innocent, c'est-à-dire celui qui n'a rien fait, c'est difficile à faire compatir. Il faudra évidemment qu'on y réponde. Mais ce débat est tellement difficile que j'ai découvert au cours de mes recherches que il y a des philosophes qui, dans l'impossibilité, ou même des théologiens, dans l'impossibilité de faire compatir ces deux termes, ramènent un des deux à l'autre. C'est-à-dire,
premier exemple. Le monde est mauvais, il y a de la souffrance, alors le Dieu n'est pas bon. Alors le Dieu est mauvais. C'est le texte de Schopenhauer que je vais vous lire, donc c'est début du siècle passé aussi. Il est mort en 1860, un philosophe allemand. Le résultat de mes méditations fut que ce monde ne pouvait pas être l'œuvre d'un Dieu absolument bon, donc sans limite, mais bien l'œuvre d'un démon qui avait appelé à l'existence des créatures pour se repaître de leurs tourments. La croyance qu'il en est ainsi l'emporta. Dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Le monde n'est pas l'œuvre d'un Dieu bon. Non, on récuse. On le renvoie à Sipénate et on attribue le monde à un démon sanguinaire qui se repaît de nos souffrances. Possibilité. L'autre est encore plus étonnante, c'est la tentative que fait Leibniz. Leibniz, alors c'est XVIIe siècle, aussi un philosophe allemand, plus cartésien, c'est-à-dire très mathématicien, très rigoureux, qui raisonne presque toujours en syllogisme, c'est-à-dire c'est des raisonnements à l'esprit de géométrie, comme disait Pascal, et qui dit ceci. À l'époque, alors, l'existence d'un Dieu absolument bon n'était pas remise en cause. On pouvait le faire peut-être 2 siècles après avec Schopenhauer, mais pas au XVIIe siècle. C'était même inconcevable, c'était l'air du temps. Dieu était bon, et Dieu existait, Dieu avait fait le monde. Alors il ne reste plus qu'une solution, c'est de ramener alors le terme inférieur au précédent, de dire ça ne nous apparaît pas, mais nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. C'est logique. Si Dieu est le meilleur des dieux possibles, il n'a pu faire que le meilleur des mondes possibles. Évidemment, c'était un peu difficile à démontrer, il n'y est pas parvenu. Mais la tentative montre que c'est tellement difficile de faire compatir ces deux termes, un Dieu absolument bon avec la souffrance du mal, qu'on ramène un des deux termes à l'autre. Nous ne pourrons pas le faire. Alors que propose Dostoïevski par le truchement de Ivan? Eh bien, cette dernière forme de mal, c'est-à-dire alors la révolte. C'est aussi un des monuments de la littérature, un des passages les plus importants de son livre, et peut-être même de ses romans, la révolte d'Ivan. C'est-à-dire, il ne doute pas d'une certaine valeur de la souffrance. Ivan, il est aussi dans ce contexte chrétien, traditionnellement ancré dans cette idée que nous sommes sur la terre pour préparer notre couronne éternelle et expier nos fautes, mais pas devant la souffrance des enfants. Alors, il dit simplement ceci, même si un jour après les jours de terrestres, un jour d'éternité, je vois la victime embrasser le bourreau, je refuse, je ne veux pas, c'est inutile, jamais cet acte de pardon ne pourra racheter la souffrance des innocents. Et il dit encore cette chose tout à fait extraordinaire, et je me hâte de prendre mes mesures pendant que je suis encore de ce monde. Il est prudent. Il se peut en effet, Alyosha, le pauvre Alyosha, il a complètement transi de terreur devant cet abîme qu'on creuse devant lui, qu'au moment où j'assisterai à ce triomphe final de la vérité et où je ressusciterai pour en être le témoin, je m'écrie moi aussi, se peut que je m'écrie moi aussi avec tous en apercevant la mère, le bourreau et l'enfant étroitement enlacés et réconciliés, il se peut que je m'écrie « Tu as raison Seigneur », mais je ne veux pas le faire et je tiens à me préserver à l'avance de cette abdication. Si je le fais, c'est pas moi. On retrouvera du reste cette logique infernale de faire cette option sur un éventuel retournement de situation que je récuse, c'est pas moi, je serais devenu fou, je vous prie de considérer que je nie tout droit à moi-même de pouvoir retourner ma veste de cette manière-là. On verra une autre situation où on retrouve cette précaution absolument incroyable. Je renonce définitivement à cette raison, à l'harmonie supérieure. Elle ne vaut pas, à mon avis, une seule des larmes de l'enfant martyrisé qui se frappait la poitrine de ses poings dans un lieu nauséabond. Parce qu'il y a une autre histoire, une petite fille avait enfermée dans un cagibi, un cabinet au sens premier du terme, toute une nuit par son père, et qui priait le bon Dieu à travers ses pleurs inexpiables. Aucune harmonie future ne rachètera ces larmes-là. Or, il faut qu'elles soient rachetées, sans quoi il n'y aurait pas d'harmonie. Mais par quoi serait-elle rachetée? Par quoi pourrait-elle être effacée? C'est impossible, c'est irrécupérable. On peut récupérer les souffrances d'un pécheur qui peut dire « mea culpa, c'est bien ma faute, je l'ai bien mérité », mais pas celle d'un innocent. Si les larmes des enfants sont indispensables pour parfaire la somme de douleur qui sert de rançon à la vérité,
J'affirme catégoriquement que celle-ci ne mérite pas d'être payée un tel prix. Et je ne veux pas, en un mot, que la mère se réconcilie avec le bourreau qui a fait déchiqueter son fils. Elle n'a pas le droit de lui pardonner. Qu'elle passe sur sa propre souffrance, sur son immense douleur maternelle, il n'en tient qu'à elle. Évidemment, elle peut, elle, pardonner pour elle, mais elle ne peut pas pardonner pour son fils. Je ne veux pas de cette harmonie, je la repousse par amour de l'humanité, je préfère que les souffrances de ce monde demeurent inexpiées. J'aime encore mieux conserver ma douleur non rachetée et mon indignation inassouvie, dussé-je avoir tort. C'est possible que j'ai tort, mais je ne veux pas. Le prix exigé pour l'harmonie est trop élevé et n'est pas à la portée de notre bourse. Le billet d'entrée coûte trop cher. C'est pourquoi je me hâte de rendre mon billet. Étant un honnête homme, je me sens tenu de le restituer au plus vite. C'est ce que je fais. Je ne renie pas le Seigneur, Alyosha. Je me borne à lui retourner respectueusement mon billet. Non serviam. Je ne sers pas ce type d'harmonie. Et Alyosha, terrorisé et scandalisé en même temps, pris d'une immense pitié pour ce grand frère, c'est de la révolte, dit Alyosha d'une voix douce en baissant les yeux. Oui, c'est de la révolte. C'est-à-dire, c'est peut-être la racine du mal, finalement. Il faudra l'examiner, cette hypothèse. Alors, dans ce cas-là, on sera en religion. La philosophie n'en sait rien. Mais on pourra de temps en temps convoquer, quand la philosophie bute sur un mystère total, elle peut quand même, et raisonnablement, faire appel à une tradition telle d'inspiration révélée. Il y a peut-être différents degrés de révolte. Du reste, on le dit dans la tradition chrétienne, qu'il y a différents cercles de l'enfer. Mais l'enfer, la damnation, dam veut dire séparer, damnatio, c'est la peine qu'on s'inflige à soi-même, c'est ce tourment qu'on s'inflige à soi-même, de dire je ne veux pas. Je mets mon point d'honneur, par tout ce que je suis, je refuse. Il y a peut-être, et ça en est un exemple, des raisons de refuser qui sont moins méprisables que d'autres. Il n'en est pas moins vrai que c'est une révolte. Puisque d'avance, je refuse, je ne veux pas le savoir. Il y a peut-être des révoltes plus orgueilleuses, c'est pour ça qu'il y a différents cercles dans l'enfer peut-être. Mais toujours est-il que c'est la forme du mal la plus subtile, peut-être la moins voyante, la moins spectaculaire, mais peut-être la plus radicale. Et la révélation, puisque nous en avons parlé, nous dit qu'elle est à la racine de tous les autres mots. Je résume. Nous avons une petite histoire où il y a les 5 formes de maux, le mal, la souffrance physique, atroce. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a des gosses, non seulement qui meurent de faim, mais qui meurent d'un cancer des os. Alors là, vraiment, on peut toujours penser que les guerres tribales auxquelles nous assistons impuissants sont le fait des hommes, de la cruauté humaine, mais pas le cancer des os, qui a toujours existé. Depuis que l'homme était en caverne, il avait déjà le cancer des os. On a trouvé des rhumatismes dans les ossements des hommes des cavernes, des rhumatismes déformants qui ne devaient pas être... Il n'y avait pas d'analgésique à l'époque. Sitôt que l'homme est apparu sur la terre, il était déjà assez vieux ou assez neuf pour pouvoir souffrir de maladie ou de mort. La souffrance physique, la souffrance morale de la mère, la souffrance, le mal moral, le péché, la révolte d'Ivan qui dit alors non, ça je n'accepte pas, je ne veux pas de ce monde. Et puis il y a encore une 5e forme, peut-être pas la plus virulente, mais celle qui peut faire aussi le plus de dégâts, c'est l'ignorance. Parce que ce qui frappe lorsqu'on réfléchit au problème du mal, c'est qu'il est congénital et contemporain à notre existence d'homme sur la terre, comme je viens de le dire, et même peut-être aussi pour les animaux. Et il faut attendre des siècles et des siècles et des siècles de souffrance pour entrevoir, de savoir ce que c'est que le mal. Ça ne le supprimerait pas, mais peut-être ça orienterait dans une bonne direction. Ce qui est assez frappant, c'est l'antiquité, l'incroyable pérennité du mal, et
alors que la plupart des problèmes humains fondamentaux étaient résolus, le problème de sa nature, qu'est-ce que le mal, reste absolument sans réponse jusqu'à l'aube des temps modernes. Simplement, mais qu'est-ce que c'est? Si vous vous posez la question, si vous la posez autour de vous, ou si vous vous la posez à vous, vous verrez la réponse que vous recevrez. Vous ne recevrez pas la réponse sur la nature du mal. On vous répondra, ou vous répondrez par une espèce de mal. Vous direz, le mal, c'est la haine. Le mal, c'est la mort. Le mal, c'est, je ne sais pas, la guerre, la bombe atomique, le fanatisme. Ce sont des espèces de mots, ce sont des manifestations, mais ce n'est pas la nature du mal en soi. Il faut d'abord connaître sa nature pour savoir d'où il vient. Je ne peux pas répondre à son origine et peut-être sa finalité si je ne sais pas ce qu'il est. C'est ce qu'il nous faut examiner dans un premier temps, c'est-à-dire la nature du mal. Alors nous allons passer en revue les tâtonnements d'abord, maladroits, mais peut-être pas sans signification, parce que, je vous l'ai souvent dit, l'être humain passe par les grandes étapes de l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire l'humanité a une enfance un peu à l'image de la nôtre, et nous avons peut-être nous aussi fait ce cheminement tâtonnant à la recherche de la définition du mal. La première idée qui est venue, et qui vient peut-être aussi à un enfant, ou sûrement, oui, c'est de penser que le bien et le mal qui sont en concurrence dans la vie humaine, grâce à Dieu on ne fait pas que l'expérience du mal, sont réductibles, déductibles de deux puissances absolument égales. C'est-à-dire, il y a deux principes, un principe du bien et un principe du mal, aussi virulents, aussi omnipotents l'un que l'autre. Deux dieux, si vous voulez. On peut les appeler des dieux, puisqu'en fait, ils étaient identifiés comme des dieux. C'est ce qu'on appelle le manichéisme. Je vais vous expliquer en deux mots de quoi il s'agit, parce que il faut quand même rendre un peu justice. Il y a une chose qui me frappe, c'est que nous sommes très au fait des mythologies de l'histoire antique égyptienne, grecque, romaine, mais on ignore une encore plus vieille civilisation, celle de la Mésopotamie. La Mésopotamie veut dire entre les deux fleuves, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, la vieille civilisation perse, la civilisation babylonienne, qui est au moins aussi ancienne que l'égyptienne. Mais je ne sais pas, on est moins sensible, on est moins intéressé, curieux de cette mythologie. Et pourtant, elle a peut-être influencé plus que les autres, puisqu'elle est plus antique, elle est plus représentative de notre évolution ancestrale. Le manichéisme, d'abord, le mot. Le mot vient d'un prophète, d'un sage, qui s'appelle Mani ou Manès. Il est du IIIe siècle de notre ère. Alors vous direz, ça c'est pas très vieux. Oui, le mot n'est pas très vieux. La synthèse, la formulation définitive n'est pas très ancienne. Mais ses racines viennent de très loin. Le manichéisme, nous sommes tous un peu manichéens quand on identifie le mal à certaines formes sans aucune nuance et le bien à d'autres formes, vient de 4 sources, on pourrait dire, le manichéisme. D'abord, et ça c'est très ancien, le masdéisme. Masda. Alors ça se perd dans la nuit des temps. C'est la plus vieille religion de l'humanité, le masdéisme. Ensuite, il y a une composante gnostique. On expliquera le gnosticisme. Donc c'est Mani qui fait cet amalgame de toutes ces sources. Le gnosticisme est début de notre ère, puisqu'il est lié au christianisme. Ensuite, évidemment, des emprunts au judéo-christianisme, 3e siècle après Jésus-Christ. Et puis enfin, au bouddhisme, qui lui aussi a une réponse à ce problème du mal, qui est peut-être le premier stimulant de la recherche philosophique, au moins au sens large. La première chose qu'on se pose, pourquoi je souffre, pourquoi est-ce qu'on souffre, pourquoi la mort, pourquoi la maladie.
Alors, quelques mots d'abord sur le masdéisme, qui est la racine alors la plus représentative du manichéisme. Manichéisme, saint Augustin, au début de sa vie, était manichéen. 4e siècle après Jésus-Christ, après s'est converti, il a passé au christianisme pur et dur. Les cathares, au 11e, 12e siècle en Europe, étaient manichéens. Qu'est-ce que c'est que le masdéisme? Eh bien, c'est une vieille religion dont le livre sacré s'appelait l'Avesta, mais il a été détruit par Alexandre lorsqu'il a fait la conquête de cette civilisation. Il a détruit volontairement ou maladroitement, peu importe, et on a essayé de la reconstituer par un peu comme nous n'avons pas les originaux des évangiles, c'est bien dommage, mais les convergences nous permettent de reconstituer le texte primitif par des barbarismes, par des expressions qui sont manifestement pas du génie de la langue grecque, puisque nous ne l'avons qu'en grec. Il n'a pas été écrit en grec, peut-être par Luc, oui, mais peut-être pas par probablement pas par les trois autres. Mais c'est ce qu'on fait pour l'Avesta, c'est-à-dire on peut le faire à travers des récits, alors, qui en ont procédé, de se rendre compte de ce que c'était ce récit. Et ce récit nous raconte, c'est une sorte de cosmogonie, de début du monde, où sera inclus ce problème du mal. Le début du monde, eh bien, il commence par un dieu qui s'appelle Zurvan. Zurvan, c'est un peu, si vous voulez, je ferai le parallèle avec les Grecs après. Zurvan, qui est le dieu du temps. Et je trouve ça aussi extraordinaire de penser qu'à l'origine, si vous voulez, il y a l'espace-temps, il y a en tout cas le temps. Cette notion, ce n'est pas un être de chair et d'os comme vous et moi, c'est la symbolisation, la concrétisation du temps. Et Zurvan, qui restait seul, un temps immobile, un temps qui tournait en rond, a décidé un jour d'avoir une descendance. Et il s'est mis en tête de faire un sacrifice. De quelle nature, on l'ignore. Et au moment de faire le sacrifice, il a été pris d'un doute sur l'efficacité de son sacrifice. Et des dieux, alors encore plus antérieurs, dont on ne connaît pas la nature, ont pris ombrage de ce doute et lui ont donné 2 fils qui sont absolument jumeaux, ils sont nés en même temps. Un qui représentera le bien, c'est-à-dire l'idée d'avoir fait un sacrifice, procéderont de cette bonne intention, et l'autre qui est un principe du mal, le doute, parce que Zurvan a douté. Et ces 2 dieux, alors ils sont très connus, c'est tout simplement le Hormuz, je vous l'écris Hormaz ou Hormuz, et puis Ahriman. Ahriman, c'est le mal, et Hormuz, Hormaz, c'est le bien, le dieu du bien. 2 principes, évidemment, ils sont égaux. Il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre, puisqu'ils sont jumeaux, sauf que l'un ne peut faire que le mal, il est à la racine de tous les maux de la création, tandis que l'autre est le dieu du bien. Hormaz ou Hormuz s'appelait, primitivement, il faudrait mieux mettre Ahura Mazda, ce qui donne le nom de masdéisme, le nom de la religion. Donc le dieu du bien va donner une religion. Évidemment, on s'attache plutôt au dieu du bien, on lui fait un culte, plutôt que le dieu du mal, et ce qui donnera le masdéisme, qui sera une des composantes dont s'emparera Mani pour alors syncrétiser, synthétiser, formuler et mettre bien en forme d'une manière très dogmatique cette théorie très ancienne qui sont dans l'ère du temps, de ces 2 principes du bien et du mal. Le livre de l'Avesta a été attribué, peut-être à tort ou à raison, un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, à un personnage un peu mythologique qui s'appelle Homère, à un homme peut-être dont vous connaissez au moins le nom, qui s'appelle Zarathustra ou Zoroastre, qui était le grand prêtre de la religion de Mazda. Du reste, son nom s'en inspire, Zarathustra, qui avait une très grande conscience du bien et du mal, qu'on situe, ma foi, au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, du reste, que tout démarre dans
dans la culture occidentale, qu'elle soit égyptienne, disons la culture, hein, je parle pas l'histoire, qui est beaucoup plus ancienne. Et alors, Zarathustra ou Zoroastre subsiste dans la littérature alors, tout à fait contemporaine à travers ce livre de Nietzsche qui va s'emparer de pas mal de ses idées, cette espèce de conflit entre le bien et le mal. So sprach also sprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le gnosticisme? Donc, une des composantes du manichéisme, le masdéisme. Le gnosticisme, c'est beaucoup plus difficile à définir parce que c'est beaucoup plus vague. Je dirais simplement que d'abord, il y a un gnosticisme qui est ésotérique, qui est hétérodoxe, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à la doctrine chrétienne, il est contemporain du christianisme. Et puis un gnosticisme orthodoxe qui s'est amalgamé à la conscience chrétienne, avec l'école d'Alexandrie, avec Origène. Alors, je le définirais de cette manière. Je dirais que c'est l'expérience spirituelle portée un peu, qui s'est autonomisée par rapport au dogme, par rapport à la morale, et c'est une ambition très juste de se dire, non pas de s'émanciper de la morale, mais de la dépasser. C'est-à-dire, je vous ai souvent parlé de cette possibilité au terme d'une existence humaine d'arriver à la contemplation, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est plus intellectuel ou moral. La morale implique un effort de volonté, tout à fait légitime, j'accepte de me soumettre à certaines lois que je sais représenter mon vrai bien, mais au-delà de ces soumissions intellectuelles ou volontaires, il y a cette expérience dont le bouddhisme fait beaucoup usage, cette deuxième naissance, cette sorte d'expérience profonde dont on sent de temps en temps l'attrait, qu'on entrevoit, qu'on sait exister par témoignage des autres ou par sa propre expérience. Il y a, dans une vie humaine, il m'étonnerait beaucoup qu'il n'y ait pas de temps en temps le voile qui se déchire et tout à coup on accède à une dimension nouvelle. Eh bien c'est ça le gnosticisme, sauf qu'il a deux branches. Une branche avec Clément d'Alexandrie, l'école d'Alexandrie donc en Égypte, où le christianisme a très vite pris un foyer de développement culturel extraordinaire, et puis alors une autre branche plus ésotérique, où alors le gnosticisme devient absolument anarchique, un peu ce que représentent les sectes aujourd'hui, qui dans leur inspiration profonde, la plupart du temps, proposent cette expérience, c'est de la gnose. J'aurais dû dire au début que le gnosticisme vient du mot grec gnosis, qui veut dire la connaissance. La connaissance expérimentale, la connaissance non pas intellectuelle, non pas dogmatique, mais la connaissance par une sorte de connaturalité spirituelle avec le réel. C'est ce qu'on appelle le gnosticisme. Clément d'Alexandrie au IIe siècle, Origène au IIe et au IIIe siècle, Alexandrie était dans la filière orthodoxe, c'est-à-dire tout à fait dans la ligne du sermon sur la montagne finalement. Bienheureux serez-vous quand vous pleurerez. C'est une étape pour participer à cette découverte d'une joie que saint François d'Assise a éprouvée et a magnifiée et a chanté à longueur de vie. Et puis une autre filière, c'est toujours dangereux. C'est pour ça que l'Église a toujours été, à tort peut-être, un tout petit peu méfiante envers ces mystiques. Rappelez-vous Saint Jean de la Croix qui a passé des années en prison, ou enfin j'ai d'autres exemples, mais c'est le nom qui ne me revient pas. Alors par contre, une autre filière, c'est Marcion, le marcionisme, qui est alors une religion qui s'est complètement pervertie dans une sorte d'illuminisme effarant. Alors Mani, IIIe siècle Nontrer, va amalgamer cette expérience mystique avec le masdéisme et des éléments du judéo-christianisme, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité du salut, le Christ étant un des représentants du bien, et puis le démon Lucifer, dans la religion judaïque, représente un des suppôts de ces forces du mal. Du reste, on est assez tenté d'être manichéen. Je vous l'ai dit, les enfants le sont, mais
combien d'adultes sur ce point-là sont restés des enfants, d'imaginer qu'il y a des forces du mal qu'il faut conjurer, mais des véritables forces, des ondes négatives, comme on dit. Maintenant, on en prend un langage un peu plus scientifique, mais qui ne fait pas illusion, c'est du manichéisme. On a l'impression qu'on est l'enjeu de deux puissances et qu'il s'agit de conjurer les forces du mal et de s'approprier les forces du bien. Voilà pour la première tentative d'expliquer ce... Alors là, tout est résolu, vous comprenez, il n'y a plus besoin de faire compatir un Dieu bon avec le mal. Il y a deux dieux, un peu comme Lucifer chez nous, et puis on a des comptes à lui rendre, c'est lui qui sera leur grand responsable. On peut se poser quand même, pour nous les chrétiens, de savoir, ça ne marche pas très bien, parce que pour nous, le Dieu, justement, qui est le Dieu du bien, est antérieur, supérieur, et peut dominer les forces du mal. Mais c'est un autre problème. Restons dans l'historique du manichéisme. Maintenant, il faut examiner une autre solution, c'est celle du platonisme que j'avais indiqué tout à l'heure. Le platonisme est aussi le gnosticisme. Les Grecs, eux, qui ignoraient, en tout cas pour les grands penseurs, les recherches de la philosophie masdéenne, ont très vite pensé, et Platon en tête, que le mal ne pouvait pas être identifié à un Dieu. Au contraire, pour lui, à la racine de l'univers, il y avait le bien, l'hypostase du bien. C'est-à-dire, ce n'était pas le Dieu tel que nous concevons, une personne avec laquelle on peut entrer en rapport interpersonnel, mais le bien absolu, le bon. Et que le mal venait simplement du fait de la matière, c'est-à-dire un daimon, un demi-dieu, un peu l'équivalent des démons chez nous dans le christianisme, avait précipité des âmes bienheureuses dans un monde de lumière et de paix et de joie dans la matière. Tout le mal vient du fait que nous sommes dans la matière. Alors on pourrait poser la question suivante: pourquoi faire de tels griefs à la matière? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'abord, je vais faire une petite parenthèse d'abord, qui me semble importante. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est tout récent, ça a paru, je crois, la semaine passée. On nous a présenté un livre de philosophie, tous les journaux en ont parlé, et les journaux aussi de la radio, les reporters de la radio. C'est le gros succès, c'est la grande découverte d'un Norvégien, je crois, jeune professeur, 30 ou 40 ans, qui a écrit une sorte de roman philosophique, avec une trame, une histoire, mais en fait on passe à travers tous les systèmes philosophiques, et il y a un succès absolument extraordinaire, dont je me réjouis. Tout ce qui peut amener à la philosophie me réjouit. Je ne sais pas, on en est à 40 traductions de ce livre qui enchante les jeunes et les moins jeunes. À travers toute l'histoire de la philosophie, tous les systèmes, si vous voulez, ça commence avec le platonisme, évidemment, on passe par Aristote, on arrive au Moyen-Âge, la philosophie des Arabes, une course à travers l'histoire avec un personnage qui sert de fil rouge, de fil directeur. On arrive à Descartes, un peu moins peut-être Saint Thomas, on aurait dû peut-être faire une halte plus conséquente, Kant, Hegel, jusqu'à la philosophie moderne. Je m'en réjouis, encore une fois, parce que tout ce qui peut alimenter la machine à moudre, le bon grain philosophique, est une chose positive. Mais je ferai confraternellement la petite critique suivante, c'est que je pense qu'il n'est pas suffisant de dire Aristote ou même Saint Thomas a dit, Platon a dit, Descartes a dit. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à savoir ce que Platon a dit. Je trouverais beaucoup plus intéressant de savoir pourquoi il l'a dit. Or, c'est très rare qu'on le dise. En tout cas, les livres que j'ai consultés jusqu'à présent passent un peu comme chat sur braise pour essayer de comprendre la logique qu'il y a. C'est intéressant, oui. Platon a imaginé que nous étions dans une caverne et que nous voyons que l'ombre des choses sur la caverne, un peu comme sur un écran géant. C'est parlant et on a l'impression qu'on entre dans ces dialogues de Platon exactement comme dans une caverne, c'est-à-dire qu'on y habite. Mais il serait quand même plus utile de voir ce qui est antérieur
au platonisme, c'est-à-dire le problème lui-même qui vient de la réalité. Or, qu'est-ce qui a poussé Platon à condamner de cette manière la matière, avec laquelle nous, au contraire, nous nous trouvons en confraternité extraordinaire, nous l'aimons, la matière, sous quelque forme qu'elle soit. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais enfin, vous savez qu'apprendre le sport ou n'importe quel pic rocheux à gravir, on le fait pour l'exploit sportif, mais aussi pour cette espèce, disons, de besoin d'aller tâter, d'aller toucher, d'aller sur la Lune, alors qu'on savait que c'était un caillou, tout simplement, dans l'espace. Il y a l'exploit, évidemment, scientifique, mais les abysses de la mer, enfin, c'est extraordinaire ce que nous sommes rassurés par la matière. Un gros caillou dans un salon, avant on les sortait les cailloux du temps qu'on était dans les cavernes, maintenant on les rentre de nouveau. On ne veut pas le sculpter, lui donner une forme culturelle, un beau et fraternel caillou, comme j'ai vu l'autre jour dans un salon, près de la cheminée. Bon. Pourquoi alors Platon? Alors c'est uniquement parce que c'était Platon, on doit répéter, Platon condamnait la matière et pensait que tout le mal venait du fait que des âmes lumineuses et aériennes, angéliques, ont été précipitées dans la matière pour une épreuve qu'elles auront à subir, que le bouddhisme dit être des purifications successives. Mais pourquoi cette condamnation de la matière? Eh bien, nous avons un peu plus d'ambition. Je vais essayer de vous le montrer. Il y avait des raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, on peut peut-être donner une autre solution que Platon, mais avoir une certaine méfiance de la matière, y compris du corps humain, avec lequel maintenant on fait ami, bien sûr. Il n'est plus l'objet de la réprobation qu'il avait encore au siècle passé, la méfiance même. Non, mais de là à en faire le demi-dieu auquel on le voue, auquel voue un culte aujourd'hui, est passé à l'autre extrême. Alors voilà le reproche que lui faisait Platon, à la matière, n'importe quoi. Imaginons que vous ayez devant vous un individu, bon, prenons moi parce que c'est le plus simple, et que je vous présente un autre individu qui est moi-même. C'est-à-dire, on est à deux exemplaires. Je parlerai d'un malheur, mais enfin, on essaiera d'être bref quand même pour cette petite épreuve. Donc, il y a à côté de moi un individu, non seulement qui est habillé comme moi, c'est facile, les jumeaux on peut faire, mais c'est pas mon jumeau. Non, c'est moi. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui me ressemble, c'est même pas un clonage, c'est-à-dire cette espèce de possibilité de faire morphologiquement et cellulairement deux individus semblables. Non, c'est moi. Vous diriez impossible. Il y a un des deux qui triche, c'est Carnaval, il y en a un qui s'est déguisé, enfin c'est pas possible. Deux Napoléons. On peut dire non, peut-être même ils sont tous les deux faux. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Napoléons, il n'y en a eu qu'un. S'il y en a deux, il y en a au moins un au minimum qui est un faussaire. Or, si vous réfléchissez, l'être matériel a cette curiosité, c'est qu'il décline son identité. Quand je lui demande « Qui es-tu ?», mon intelligence lui demande. Et puis il répond, toujours au pluriel. C'est-à-dire, quand vous demandez à deux individus « Qui est-il ?», les deux disent « Napoléon ». Vous dites « Non, là vous ne m'aurez pas ». Vous refuseriez, vous direz « Écoutez, arrêtez ». Il n'y en a qu'un, au minimum. Or, on n'est pas effrayé par le fait que vous pouvez prendre n'importe quoi de l'atome à l'étoile, sans parler de l'homme. Vous pouvez prendre n'importe quelle réalité matérielle, elle existe dans son constitutif profond, c'est-à-dire, pas seulement elle ressemble, non. Quand je lui dis « Qui es-tu ?», ce qu'on appelle le principe d'identité, c'est-à-dire « Qu'est-ce que tu es ?», elle me répond à plusieurs exemplaires. Il y a combien de fleurs, de poussins, d'hommes, de gouttes d'eau, de tout ce que vous voulez. Et ça, les Grecs l'avaient compris. C'est inadmissible. C'est donc que l'être matériel est faussaire, exactement comme vous estimeriez faussaire deux Napoléons, vous direz, mais il nous gruge, il plaisante, vous le refuseriez. Et du reste, même un enfant le refuserait. C'est inutile, on lui poserait deux individus en lui faisant croire que c'est son papa, il dirait, mais non, il serait du reste très désemparé. Imaginez la panique qui s'emparait de lui si tout à coup son père rentrait à deux exemplaires, mais vraiment à deux exemplaires, hein. Pas, encore une fois, pas son frère jumeau. Or, c'est incontestable que la matière, quelle qu'elle soit, prenez deux atomes d'hydrogène,
je prends deux atomes d'hydrogène pour ne pas les suspecter d'avoir des différences de constitutifs. Ils ont tous les deux un noyau, un proton, un électron. On ne peut pas faire plus semblable. Eh bien, je leur demande, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Les gens ne sont pas du tout empruntés de dire, c'est des atomes d'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène et aussi un atome d'hydrogène. On dit, mais pas possible. L'un ne peut pas être ce que l'autre est. L'un doit avoir quelque chose qui lui est propre, qui le fait être lui. Il ne peut pas être les deux à être un. Voilà pourquoi Platon condamnait la matière. Il disait, ça n'est pas possible qu'un être puisse être un autre. Il y avait aussi le fait qu'il changeait, mais ça c'est plus grave. Le fait de... On appelait ce problème le problème de l'un et du multiple. Ils sont multiples à être un, c'est-à-dire ils ont la même définition, la même identité, hydrogène. Le problème de l'un et du multiple, qui est aussi vieux que la philosophie du reste, ça a commencé avec ça du reste. C'est pour ça que l'ancêtre de la philosophie, Parménide, le maître bien avant Platon, refusait l'être matériel en disant il faut fermer les yeux, c'est tout faux, c'est pas possible. L'être est un, il peut y en avoir qu'un. Il a raison. Il devrait y avoir qu'un seul atome d'hydrogène et qu'un homme, s'il veut être vraiment lui-même, de même qu'il peut y avoir qu'un Napoléon. J'insiste là-dessus parce que c'est, je crois, la clé pour... On pourrait faire la même chose pour Descartes, on le fera du reste, on pourrait faire la même chose pour Kant. Non pas, c'est intéressant de voir culturellement ce que les dialogues de Platon, admirable littérature par ailleurs, et qui font aussi réfléchir, ont apporté à la culture, c'est évident. Mais allons d'abord à la racine, dire voilà, alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Ah, on y répondra, on y a répondu du reste avec Aristote, ce qu'est ce problème. Mais toujours est-il qu'au départ, on ne savait pas répondre. Alors on disait, l'être matériel de toute façon, on reproche à l'être matériel non pas d'être le lieu de la maladie, de la souffrance, bien sûr, mais surtout de ne pas être authentique, d'être un faux être, d'être un falsificateur, d'être un mensonge constitutif, puisqu'en fait il me ment, puisqu'ils sont deux à revendiquer la même identité. Puis quand je dis deux, c'est pour simplifier, hein, parce que... Alors, de là est né non seulement le platonisme, c'est la racine du platonisme, parce que alors Platon dira, alors il existe un monde où il n'y a qu'un homme, non pas un homme, Pierre, Jacques ou Jean, qui a l'humanité, non pas l'humanité au sens où nous l'entendons, la collectivité des hommes, non, il y a l'humain, si vous voulez, il y a l'humain, il n'est ni grand, ni petit, ni homme, ni femme, il est l'humain, mais subsistant, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée, hein. Il est subsistant. Alors là, ça va très bien, là. Oui, ben d'accord, il n'y en a qu'un. Il y a le cheval, on ne devrait pas dire le cheval, on devrait dire la chevalinité, mais à quatre pattes, c'est-à-dire à quatre pattes. Il n'est pas matériel, mais c'est la chevalinité à l'état pur. Voilà de quoi nous sommes exilés, et nous sommes dans un monde trompeur, d'où nous ne voyons que des reflets de ces réalités éternelles. Dans les chevaux, il y a une empreinte de la chevalinité dans des chevaux, mais en fait, c'est très peu cheval, c'est très illusoire, c'est très trompeur. On devrait aspirer qu'à une chose, c'est à revenir à ce monde magnifique des idées pures. Ça, c'est la racine du platonisme. Le reste en découle après. Alors on peut relire tous les dialogues de Platon et puis comprendre dans cette intuition première tout son système. Platon n'est pas mort avec Platon, hein, ça vous pouvez m'imaginer. Alors on retrouvera, alors monnayé pour le brave peuple, pour les gens, cette méfiance caractéristique et congénitale de la matière. Je vous donne un texte de Grégoire de Nazianze, au IVe siècle de notre ère, un père de l'Église, un théologien, qui dit « Il faut fermer hermétiquement les sens. Nous, au contraire, il faut les ouvrir, il faut sentir, il faut toucher. Se placer en dehors de la chair du corps et du monde. Ne toucher aux choses que lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. » Évidemment, quand il faut manger, tout en plus qu'on mange avec les mains, on est bien obligé de les prendre. Mais autrement, il ne faut plus les toucher, les choses. Il faut arrêter. Que lorsqu'il n'y a plus moyen de faire autrement, et attendre de sortir de ce monde comme un homme sain, et sa hyène s'enfuit d'une maison de fous. Donc le monde matériel que nous adorons, encore une fois, il y a des exemples qui me viennent à l'esprit. Je pourrais faire un cours entier sur notre adoration de la matière, à travers le sport, à travers la nature, à travers
toutes ces expressions. C'est exactement l'inverse. Il faut savoir, mais il faut savoir pourquoi. Ça ne sert à rien d'opposer ces deux cultures et puis de faire le choc des idées. Enfin, c'est un peu improductif. Un autre texte des pères de l'Église. Un Dieu bon. Il est impossible qu'il soit l'auteur de cette farce immonde qu'est l'univers matériel. Alors ça, c'est le gnosticisme de Marcion, c'est-à-dire cette fausse gnose, la gnose qui est devenue hétérogène par rapport à la doctrine, parce que la doctrine judéo-chrétienne, le gnosticisme originel d'Alexandrie, il ne fait pas cette dissociation, il ne condamne pas la matière d'une manière aussi radicale. Mais Marcion, ceux qui se sont égarés en dehors de la doctrine officielle, il est impossible qu'un Dieu bon soit l'auteur de cette farce immonde qu'est l'univers matériel, plein de laideur et de fumier, le micron chaos, le petit chaos organisé. Je crois que c'est les Romains qui disaient cette chose. On avait encore chez les Romains ce dégoût, on l'a encore à travers, évidemment, les cathares, les purs au XIIe siècle, on l'a encore un peu à travers le jansénisme, et on l'avait encore dans ma jeunesse. J'ai été élevé dans cette méfiance de la matière, on n'en meurt pas. Il était édulcoré, c'était édulcoré. Mais j'ai chanté le soir de ma première communion, petit ange loblon que j'étais à l'époque, j'ai bien changé, au monde vint à jamais notre haine. J'ai chanté ça en braillant comme un putois parce qu'on était contents, c'était l'après-midi, c'était les vêpres. Il y avait eu des cadeaux, il y avait eu le dîner, on était euphorique. Le matin, on était transipeurs devant cet acte absolument fabuleux où toute une collectivité humaine conspirait, dans le bon sens bien sûr, je le regrette un peu, à cette espèce de magie absolument fabuleuse où on allait recevoir Dieu dans son corps. On tremblait, c'était quelque chose d'incroyable. Cette espèce, disons, de conditionnement collectif qui n'est pas sans grandeur, évidemment, dont il faut faire la mue plus tard. Pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, c'est le cas de le dire, mais il ne faut pas jeter tout à travers... c'est une forme, évidemment, mais qui est durable. Alors, on chantait l'après-midi notre haine du monde. On n'en croyait pas un mot. À sortir de là, on allait jouer aux fautes comme n'importe qui, normalement constitué. Mais on avait encore, à l'époque, cette espèce de méfiance du corps qui s'origine à cette idée que malgré tout, la matière est décevante, qu'on le veuille ou non. Il faudrait lui donner un juste équilibre. Je crois que ce qu'on en fait aujourd'hui, le culte du corps tel qu'on le pratique, ne me paraît pas meilleur. S'il fallait choisir entre les deux extrêmes, il faut toujours choisir le moindre mal. Je me demande si le culte du corps, qui devient une sorte d'obsession collective, n'est pas un terrible d'abord marché de dupes, parce qu'alors comment est-ce qu'on envisage la vieillesse et la décrépitude de ce demi-dieu qu'est le corps? Quel drame ça peut engendrer à la moindre petite signe de vieillesse, la première ride pour une femme, pour un homme, c'est peut-être autre chose, mais ça revient au même. Je me demande, vraiment je me demande, je vais essayer d'y répondre dans ma conscience personnelle. Je ne m'étais pas posé le problème avant de vous donner le cours m'apporte plus qu'il ne vous apporte à vous. Si je vais choisir entre les deux systèmes, c'est-à-dire ce culte du corps, dénudé, exalté, produit, puis en même temps, évidemment, on est dans un monde schizophrène, condamné d'une manière... on est absolument schizophrène parce que la civilisation actuelle nous donne les deux messages. C'est terrible ça. D'une part, une libéralisation des forces de la sensibilité, du corps, de la sexualité, et d'autre part une condamnation comme on n'en a jamais eu. J'imagine les jeunes aujourd'hui, s'ils ne deviennent pas un petit peu dingos, c'est vraiment grâce à Dieu, au sens propre. Il faudrait remettre l'église au milieu du village. On en reparlera puisqu'on verra ce problème en temps opportun. Mais je suis frappé de ça. Aujourd'hui, on voit des condamnations du corps. Je prends quand même un exemple, parce que je ne veux pas rester dans les généralités, mais ça m'a beaucoup frappé. On prétend aujourd'hui, ce serait aberrant si quelqu'un voulait porter le moins de soupçon contre le corps, puisqu'en fait on le bichonne, on le manie, on le fait jouir, on l'aime, enfin c'est véritablement un petit Dieu qui a tous les droits,
qui oserait dire aujourd'hui qu'une jouissance recherchée pour elle-même est condamnable. Le pape, quoi, ici risque assez risque et péril, hein, parce qu'il se fait taper sur les doigts. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu un peu fou? Parce que c'est dans la même civilisation, c'est aujourd'hui qu'une de nos représentantes politiques a été boycottée à Berne dans sa représentativité confédérale, donc elle aurait dû être nommée conseillère fédérale, parce qu'on aurait fait circuler des bruits, on n'a rien vu, où elle était photographiée nue. Je dis, mais est-ce qu'on n'est pas devenu un peu fou? Parce que alors, ou bien c'est bien, ou bien c'est mal, mais pas les deux. Alors, ou bien on devait trouver ça au contraire, extrêmement valorisant, puisque tout le monde est d'accord que les valeurs passent par le tangible et le corps. Ou bien alors c'est mauvais, alors on régresse. Il y avait une autre civilisation qui condamnait la nudité, mais à partir de la troisième vertèbre, hein, c'était impossible, je l'ai déjà raconté ça. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'avant, au moins, on était logique. Il n'y avait pas le double message. Moi, j'ai vécu ça, il n'y avait pas de double message. C'était mal et puis en point, c'est tout. D'une manière exagérée, j'en suis pas mort. Et maintenant, il y a le double message, si au moins on pouvait se déculpabiliser. Mais non, vous avez des scandales qui viennent d'éclater la semaine passée en Angleterre, où des petites fredaines de rien du tout, enfin, peut-être c'est grave, mais dans la société actuelle, ça ne devrait pas être considéré comme grave, où des ministres ont dû démissionner, non pas parce qu'ils ont volé dans la caisse commune, non, pas du tout, pour des raisons de stricte morale individuelle. Je dis, mais ça n'a jamais existé, ça, avant. Même au moment du pire jansénisme, même au moment, au siècle passé, on avait des œillères, mais on n'avait pas cette condamnation collective. Un homme comme Napoléon, dont on parlait tout à l'heure, quand il arrivait dans une ville conquise, on lui donnait une bouillotte sous la forme d'une très jolie jeune fille pour le réchauffer la nuit. Il n'y avait pas tellement de chauffage central à l'époque. Mais aujourd'hui, un chef d'État qui aurait une maîtresse, quand il l'a eu, quand c'est du passé, bon, on ferme pudiquement les yeux, mais il est coulé aux élections. On ne peut pas, c'est inenvisageable. Je dis, ah, c'est curieux, hein, mais on reprendra ce thème. Pour le moment, on en voit la racine. C'est que c'est pas vrai qu'on s'est libéré de cette sorte, disons, d'asservissement, de condamnation du corps. C'est pas vrai. J'aimerais bien, parce qu'il y a assez de souffrance sur le monde sans qu'on en invente, j'aimerais bien trouver un monde épanoui, où on peut vous donner toutes les techniques de jouissance avec les méthodes dans les journaux à grande consommation, où on vous apprend comment les différentes positions pour arriver au maximum de jouissance. Je me dirais, mais bravo. Mais alors, arrêtons de faire ce double message, parce que les jeunes vont devenir complètement paranoïaques. L'exemple qui me vient, je vais quand même vous le dire, parce que sinon je risque d'oublier, parce que c'est tout fréquent, je crois que ça s'est passé la semaine passée. Il y a eu une émission sur le viol des enfants. L'inceste, plus c'est encore une sorte de viol aggravé, ce qui est évidemment une chose condamnable. Mais seulement ce qui m'a frappé, c'est qu'un des intervenants, c'est tout récent, donc c'est la semaine passée, c'est débat, vous connaissez, disait, ça vient du fait que la religion judéo-chrétienne, c'est toujours elle du reste, nous a mis dans la tête que la sexualité était honteuse alors qu'elle ne l'est pas et tout ça. D'abord, vous me montrez où le judéo-chrétien a dit que la sexualité était honteuse. Il y a certains usages, oui. Mais alors, ne condamnez plus l'inceste. Alors, si ça n'est pas condamnable, alors il faudrait savoir, c'est condamnable ou pas. Choisissez, mais alors soyez cohérents. Alors, ne dites pas le contraire et le contraire du contraire. Ou bien, c'est une chose qui est très délicate, qu'il faut prendre avec beaucoup de nuances et voir les aspects qui sont irréductiblement condamnables dans n'importe quel cas de figure. Ou bien, alors c'est innocent, puis on arrête de condamner, si vraiment c'est aussi innocent que de donner un bonbon, que de donner une caresse, ou je ne sais pas quoi. Je ferme la parenthèse. Je crois que j'ai outrageusement dépassé le temps qui m'est imparti. Je m'en excuse, on fera plus court après. Toujours à propos de cette identification du mal à la matière, je voudrais faire un tout petit développement d'actualité. Vous savez aussi qu'il a paru ces derniers temps pas mal de livres
sur la théologie catholique, chrétienne et surtout catholique, de la part de représentants de cette même Église, pas du dehors, c'est-à-dire une critique libérale interne. C'était nouveau, parce que jusqu'à présent, pour écrire un livre de théologie à l'intérieur de l'Église, il fallait une imprimature, c'est-à-dire une permission d'imprimer qui devait se donner par les évêques. Or, actuellement, ça n'existe plus. Et il a paru plusieurs livres de critique libérale, veut dire libérale qu'on ne prend toute liberté par rapport à la doctrine traditionnelle et on s'en tient qu'aux données historiques, scientifiques. Or, il est paru dernièrement un livre dans cet esprit d'un journaliste français, Dufresne, qui s'appelle, je crois, Jésus sur le Christ, et qui a voulu revisiter, à la lumière de tout ce qui a été écrit jusqu'à présent, sur l'historicité de cet événement, de l'incarnation du Christ aux premières années de notre ère. Ce journaliste n'est pas habilité, donc il n'est pas un représentant de l'Église officielle, il n'avait aucune permission à demander, et de propos délibérés a décidé d'en prendre et d'en laisser par rapport à tout ce qu'il paraîtrait suspect d'être des apports ultérieurs. Il est très critique sur la virginité de la Vierge après la nativité, sur certains miracles. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas récuser, c'est peut-être pas qu'il n'en ait pas eu envie, c'est la résurrection. Et les arguments qu'il donne sont assez curieux. C'est que la résurrection, à l'époque, elle allait dans le droit fil contre la sensibilité universelle. On n'en voulait pas. S'il y a au moins un fait, on pourrait trouver des antécédents à une Vierge qui enfante. Il paraît qu'il y avait des mythes très anciens chez les Gaulois aussi. On peut trouver des antécédents à pas mal de miracles, où on a déjà dans d'autres civilisations des prodromes, c'est-à-dire des esquisses de certains miracles. Mais la résurrection, puisqu'on condamnait la matière, était quelque chose qui faisait tout simplement horreur. Lorsque saint Paul est arrivé à Athènes, en 2 mots je vous situe l'événement parce qu'il est très très significatif. Athènes était à l'époque encore le centre de la culture. Il avait perdu son hégémonie dominatrice militaire, puisque c'est les Romains qui avaient fait la pacification de tout le bassin méditerranéen. Pour une fois, la Méditerranée était un lac interne, comme le lac Léman. Encore le lac Léman, il y a plusieurs pays, c'est quand même, disons, un lac interne à la France, à la Suisse. Eh bien, la Méditerranée, à cette époque, ne faisait partie que d'un empire. On pouvait circuler partout en paix, plus ou moins. De temps en temps, ça se soulevait, mais les Romains arrivaient assez rapidement. Et c'est la seule fois de l'histoire. Les Allemands ont essayé de le faire pendant la dernière guerre. Ils pensaient avec l'Italie, la Grèce qu'ils avaient dominé, l'Espagne leur tomberait dans les mains comme un fruit mûr, et puis le nord de l'Afrique leur paraissait barbare. Ils n'y sont pas arrivés. Les Romains, ils sont parvenus. Et c'est assez extraordinaire parce qu'alors saint Paul va profiter de... On parle aujourd'hui des autoroutes de l'information. À l'époque, c'était des routes de l'information, des routes pavées avec une efficacité extraordinaire. Il y avait des relais pour les chevaux, si bien qu'une nouvelle pouvait parvenir en 3 ou 4 jours du fond de l'Empire romain jusqu'à Rome. Il fallait quand même avertir ce qui se passait aux confins de l'Empire pour intervenir, ne serait-ce que pour mater une révolte éventuelle. Et saint Paul va profiter de ça. Il admirait les Romains pour leur efficacité. Il a pris beaucoup de comparaisons militaires, il les admirait. Mais il admirait aussi, mais sans bien connaître, la culture grecque, que les Romains admiraient aussi beaucoup. Vous savez qu'il y a un slogan qui disait les Grecs ont fini par vaincre leurs grossiers vainqueurs, c'est-à-dire qu'ils étaient vaincus militairement, mais ils les ont possédés, si vous permettez l'expression, culturellement, c'est-à-dire alors Rome était complètement subjuguée par les artistes, les philosophes, les poètes. Ils n'avaient rien à mettre en comparaison. Et saint Paul s'était dit,
Et il avait tout à fait raison, que s'il fallait trouver un endroit par rapport auquel la diffusion se ferait presque automatiquement, c'était pas Rome, la capitale de l'Empire, c'était Athènes. C'est juste. S'il pouvait amener l'intelligentsia, les poètes, les intelligences d'Athènes à la religion chrétienne, parce que lui pensait qu'il fallait se dépêcher de faire le tour du monde connu à l'époque. On ne pensait pas qu'il y avait des mondes inconnus de l'autre côté de la planète, puisqu'on la pensait plate. Mais il était persuadé que, d'abord, il verrait de son vivant l'installation du royaume universel, annoncer l'évangile à toutes les nations. Pour lui, il se disait, il faut dépêcher. Et il a été, paraît-il, on le soupçonne par certains documents, jusqu'en Espagne. Avec ses routes, il les suivait, à pied ou autrement. Il a navigué à travers la mer Méditerranée. Mais on voit très bien que son but, à travers 3 voyages successifs, concentriques, il va de plus en plus loin et il va de plus en plus près d'Athènes. Le premier voyage, c'était à l'île de Chypre. Après, il a été, ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Après, il a été en Macédoine. Et puis, on voit très bien que son but, c'est d'arriver à Athènes. Alors, quand il est arrivé à Athènes, il s'est dit, si j'arrive à pas les convaincre, mais à leur proposer cette nouvelle religion, qu'on attendait plus ou moins, parce que on était saturé de cultes orgiaques, enfin, la dégradation des mœurs était poussée même dans les religions. Il y avait des prêtresses sacrées qui étaient en fait des vestales, mais qui finissaient par devenir des prostituées sacrées. Il y avait un mélange, un syncrétisme, il y avait à peu près tout, tous les produits. Les Grecs avaient intérêt à faire ça, parce que pour eux, il n'en restait pas moins vrai que les misères collectives, les tremblements de terre, les guerres et les misères individuelles venaient de l'irritation des dieux. On était pourtant revenu de la mythologie, déjà Socrate n'y croyait plus tellement, mais le peuple y croyait encore, si bien que Athènes était, on disait, on est plus facile d'y trouver un dieu qu'un homme. C'est-à-dire, devant chaque maison, il y avait un dieu lard, c'est-à-dire un dieu tutélaire de la maison. Il y avait des dieux collectifs, il y avait des dieux du quartier, de la ville. Il y en avait partout. Parce que chaque fois qu'on mettait un nouveau dieu et qu'un tremblement de terre, parce que vous savez que c'est une plaque tectonique un peu instable, la Macédoine et la Grèce, et que les calamités naturelles arrivaient quand même, la peste, choléra et autres, on disait, tiens, on en a oublié un qui s'irrite. Alors on s'inquiétait, on disait, mais est-ce que vous ne connaîtriez pas d'autres dieux? Alors on avait fait venir des dieux d'Asie mineure, de Babylone bien sûr, de l'Égypte, de partout, en disant, c'est peut-être celui-là à quel on n'a pas offert le sacrifice voulu et qui s'irrite et qui nous envoie la peste et le choléra et les tremblements de terre. Alors quand saint Paul est arrivé, qu'il a vu tous ces dieux, d'abord une nausée lui est montée, parce que lui, comme juif, ne devait pas représenter la divinité. Encore actuellement, un juif ne fait comme décoration que des textes sacrés, parce que d'abord c'est une très belle écriture qui ressemble presque à de la dentelle, mais jamais une statue, c'est l'horreur, c'est défendu dans le décalogue, tu ne feras pas d'image taillée, et saint Paul n'en avait jamais vu, dans son éducation stricte, orthodoxe, qu'il avait de pharisien de la première obédience. Et quand il arrive dans ce monde grec, il l'a fait évidemment avec osmose, peu à peu, il s'est familiarisé. Mais alors quand il est arrivé à Athènes, ça a été la véritable nausée de voir ces dieux, mais partout. Et lui, c'était l'idolâtrie. Seulement, malin comme il était, il s'est dit, je ne veux pas les reprendre à grosse-poil, je ne veux pas leur dire, tas de païens, vous n'avez pas honte de vous affaler devant des idoles de bois ou de marbre. Non, beaucoup plus subtilement. Et alors là, c'est qu'on voit que c'est un jésuite avant la lettre. S'il avait été dominicain, il aurait donné dans le panneau, mais il était jésuite par une certaine manière. Il s'est dit, au contraire, je vais les caresser dans le sens du poil. Alors, il a pris rendez-vous un matin sur l'agora, c'est tout ce qu'on savait faire. Les guerres étaient terminées, il n'y avait plus de mobilisation, on se réunissait le matin, tous les gens la bourgeoisie ne travaillait pas, on avait encore les esclaves à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on faisait le matin? On se levait très tard, et puis on allait vers 10h, 11h, non pas acheter son journal, mais écouter les nouvelles sur l'agora. Alors tous les gens, pas seulement les philosophes, on écoutait un peu comme, paraît-il, ça se fait encore dans certains jardins publics en Angleterre, où n'importe qui peut monter sur une caisse à savon, puis commencer à haranguer la foule. Si jamais il est éloquent, on l'écoute un moment, et puis s'il est très éloquent, on finit par faire un attroupement. Alors là, il n'y avait que ça à faire. Alors il y avait des prêtres étrangers, il y avait des
de vin, il y avait des prédicateurs qui venaient de n'importe quel endroit de tout l'Empire romain. Et on l'écoutait un moment, et puis on disait ça, c'est rigolo, surtout s'il avait un Dieu à vendre, c'est-à-dire une nouvelle divinité, en se disant c'est celui-là qui s'irrite parce qu'on a oublié de lui mettre les cassolettes de parfum et puis les sacrifices d'agréable odeur pour qu'il essaye d'épargner le peuple. Alors, Saint Paul a vu ça. Il a compris le système. Alors, un matin, c'était un matin très léger, il était en pleine forme, il avait bien préparé son système. Il se présente devant l'agora, il y avait des disciples déjà qui avaient plus ou moins informé le peuple en disant, vous savez, il va dire quelque chose de très important. Et de fait, c'est vrai. Au début, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Il leur a dit, ô vous, Athéniens, vous êtes les plus religieux des hommes. Ça, c'est jésuite, parce qu'en fait, il avait horreur des idoles. Donc, il savait très bien que c'était de l'idolâtrie et non pas de la religion. Ça ne fait rien. J'ai circulé dans votre cité et j'ai vu des dieux à toutes les divinités du monde et de l'enfer, de la terre et du ciel. Il n'y croyait pourtant pas. Mais il ne les prend pas. C'est ce qu'on appelle la captatio benevolentiae. Tous les rhéteurs, tous les prédicateurs qui apprenaient à parler à l'époque, c'était celui qui avait la parole, il avait tout. Comme aujourd'hui, celui qui a les médias, qui peut parler à la télévision, il a tout. On apprenait qu'il faut commencer un discours par captatio benevolentiae. Il faut capter la bienveillance de l'auditoire. Il ne faut pas lui dire, vous êtes une bande d'imbéciles qui n'a rien compris, je vais tout vous expliquer. Alors, il leur dit, et même en me promenant dans votre ville, j'ai découvert un autel au Dieu inconnu. Tu vois, on le connaît encore, cet autel, cette inscription. Parce que les Athéniens, ayant découvert qu'avec tous ces dieux qui venaient de tous les coins de l'Empire, on continuait à souffrir de la peste et de choléra et des tremblements de terre, se sont dit, il y a certainement un Dieu qu'on ignore, ce n'est pas notre faute, alors on lui fait un autel, on lui met des présents d'agréable odeur, on lui fait des sacrifices et des prières, comme ça il aura l'idée de venir respirer ici, et puis il arrêtera de nous embêter. Alors cet autel marchait fort, parce que c'était très beau comme idée. Alors Saint Paul s'empare de cette idée et leur dit, eh bien ce Dieu que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Ça a été un moment de suspense, on le sent très bien, le récit est donné par Luc, donc, qui sait écrire et qui comprenait le grec. Saint Paul le parlait, mais d'une manière encore pas très habile. Mais Saint Luc buvait du petit lait, parce qu'il était dans son climat, lui, il est grec de formation. Et il se dit, c'est gagné. Et, évidemment, ce peuple, c'est une foule assez considérable, de gens lettrés, intelligents. Peut-être qu'il n'était pas très éloquent, mon Saint Paul, qui était un peu rustre, mais probablement cette idée était absolument géniale. Leur dire, ben, moi je viens vous l'annoncer, donc fini les misères, puisqu'on connaîtra le Dieu. Ce vrai Dieu, je viens vous l'annoncer. Alors, il continue, et il cite même Pindare, qui était le grand poète, le Victor Hugo de l'époque, ou même la synthèse du Victor Hugo de Paul Valéry et de Claudel, enfin c'était le chantre, le barde officiel, qui disait, du reste, c'est en lui que nous avons la vie, et l'être et la vie. Alors il leur cite Pindare, parce que vous voulez plus. Et alors, comme révélation, et il sent lécher les babines à l'avance, et il leur dit, il a envoyé son fils, ce Dieu, que des dieux et des fils, ça peut encore aller, pour nous annoncer un temps de pénitence. Ça, tout à fait d'accord. Les gens ont toujours une sorte de... Ils sont rassurés quand on leur dit vous pourrez expier vos péchés. Jusqu'au temps fixé pour le jugement. Et il a donné ce Dieu en caution son Fils qui est mort et qu'il a ressuscité des morts. Il était persuadé qu'à ce moment-là, il emportait le morceau. Que tout le monde dirait « Oh !» Ça a été exactement le contraire, mais il ne s'en méfiait pas. S'il avait su penser qu'il aurait retiré son truc. Ils se sont détournés en se moquant de lui, en disant « Alors ça, tu nous en parleras un autre jour. » Il n'est plus resté personne. C'est la raison pour laquelle, le lendemain, il partait. Il n'y a pas de lettres aux Athéniens. Il y a des lettres aux Corinthiens. C'est la ville concurrente, mais pas très loin. C'est à quelques kilomètres. Il y a des lettres de Saint Paul aux Éphésiens, qui est de l'autre côté de la mer Égée. Mais il n'y en a pas.
parce que ça a été un échec retentissant et c'est épuisant. On a beau être saint, on a sa dignité, c'est la raison pour laquelle il a des paroles assez méchantes pour les philosophes dans ses écrits ultérieurs, saint Paul. Il n'a pas avalé la pilule, qu'on se soit moqué de lui de cette manière-là, parce qu'on lui a dit vraiment, alors tu nous raconteras des balivernes un autre jour. C'était impossible la résurrection. Alors tout l'effort de la philosophie grecque qui consistait, avec Socrate en tête, qui était mort dans une sorte d'extase, il avait presque scandalisé tout son auditoire et tous ses compagnons parce qu'il était réjoui de mourir en disant, lui aussi était platonicien, c'était le maître de Platon. Il était platonicien avant l'heure, il savait très bien que tous les malheurs venaient de la matière et qu'en fait il allait être délivré de ce corps de mort et qu'il allait retrouver les essences, la lumière, la vérité, où les choses seraient une et immobiles, enfin, qu'on pourrait tabler sur elles, le vrai monde dont celui-ci n'était qu'une infâme caricature et puis encore même menteuse et falsifiée. Alors, imaginez qu'on vienne leur parler de résurrection. C'était prendre vraiment le monde antique à rebrousse-poil. Et on se demande comment finalement il est malgré tout arrivé à le prêcher, ce point de doctrine essentiel, la résurrection du Christ, dans un monde ancien qui n'en voulait pas. Voilà un argument en faveur du fait historique de la résurrection, qui n'est certainement pas un produit de l'époque, puisque justement on n'en voulait pas. Et il y a un deuxième argument qui est aussi assez astucieux, historique. Vous savez ce que c'est que les preuves historiques, ce n'est pas des morceaux de bois, ce n'est pas des morceaux de fer, ce n'est pas des inscriptions, c'est la critique interne, c'est sur les textes où on essaye par une exégèse et une analyse extrêmement complexe qui demande des années de culture linguistique, de retrouver les racines d'un texte. Alors, il y a une autre chose que justement, Dufresne met en avant, parce que lui, il est parti en libéral sans aucun contrôle, et il dit honnêtement, je suis obligé de reconnaître, et il n'est pas le seul, que la résurrection résiste à l'analyse historique. C'est-à-dire, on ne peut pas l'expliquer, c'est quelque chose qui est totalement une pièce rapportée, c'est un aérolithe dans le monde culturel ancien. Et il y a un autre argument qui est aussi assez séduisant historiquement, c'est de découvrir que l'annonce de la résurrection avait tout pour ne pas être crédible parce qu'elle avait été faite par des femmes. Il n'y avait pas seulement la méfiance de la matière, mais la méfiance des femmes à l'époque. Elle est encore aujourd'hui dans certaines civilisations un peu attardée, je ne vous fais pas un dessin, mais c'était lié les deux. La femme était méprisée parce qu'elle perpétuait la matière. C'est un petit peu de nouveau hypocrite parce que c'était comme les hommes qui faisaient des enfants. Seulement, c'est la femme, et on disait Inter feces et urinam nascimur, nous naissons entre la pisse et la caque, je m'excuse, mais vous savez, cette grossièreté-là, on considérait la femme comme un lieu infect qui donnait la vie dans la sanie et l'urine et le sang. Voilà pourquoi elle était si méprisée. Et puis elle perpétuait la matière. L'homme ne donnait que l'âme, n'oubliez pas, dans les anciennes civilisations, on ne savait pas ce qu'était qu'un spermatozoïde, on savait simplement que l'homme, il opérait une petite fécondation dont on pensait que l'âme venait, mais que la matière était le fait de la femme. Donc ce n'était pas du tout sa psychologie qui était en cause, le fait de sa faiblesse, d'autant plus qu'elle est souvent plus forte que les hommes, mais c'est le fait qu'elle était liée à la matière, organiquement liée à la matière. Elle représente la matière, la reine-mère, la mère de la nature. Alors, quand 3 femmes sont les premiers témoins de la résurrection et viennent l'annoncer aux hommes qui n'y croient pas, qui ne l'ont pas vu, alors là, ça chamboule complètement tous les mœurs de l'époque. Normalement, si l'événement avait été tant soit peu inventé, mais on aurait dit c'est des histoires de bonnes femmes. Vous imaginez, on ne peut pas croire des bonnes femmes. Elles ne pouvaient pas. Il fallait 2 femmes pour faire le témoignage d'un homme à l'époque. Même chez les Juifs, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Je ne parle pas des autres, où la femme n'avait même pas droit à témoigner de quoi que ce soit. On la considérait comme une femme, comme un être inférieur. Référence, vous en avez encore aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Pour conclure ce deuxième point, première solution du mal, il y a 2 principes, Ahriman et Osman, et puis l'identification du mal à la matière.
arrivons quand même à la solution qui a péniblement vu le jour à travers pas mal d'hésitations. Ça a été long, il a fallu 15 siècles à peu près pour arriver à avoir simplement une définition, c'est peu dire, mais une compréhension de ce qu'est le mal. Non pas dans telle ou telle expression, ça on en parlera, mais dans sa nature profonde. Alors, ça va vous décevoir. C'était difficile à trouver. Je comprends qu'on ait mis tant de temps. Parce que Dieu sait si l'expression du mal est suggestive, elle est agressive, elle est violente, c'est quelque chose qui semble doté d'une force incoercible souvent, contre lesquelles on est impuissant. Et puis quand on découvre ce qu'est la nature du mal, on se dit, c'est pas possible. La nature du mal, simplement, c'est du non-être. Les Grecs n'auraient jamais pu imaginer. Aristote l'avait soupçonné que le mal, c'est du non-être. Non pas que le mal n'existe pas, mais que ce non-être existe. Si vous voulez une meilleure définition, plus appropriée à notre psychologie moderne, je dirais simplement que le mal, c'est une carie antitative, c'est-à-dire c'est du néant dans une réalité positive. Il ne peut pas exister du mal à l'état pur, c'est-à-dire du mal qui soit le mal dès l'origine. C'est pour ça que le manichéisme est inconcevable pour le simple bon sens. Il ne peut pas exister du mal absolu. Il peut exister du bien absolu, c'est-à-dire du bien dans lequel il n'y a pas de carie antitative, c'est-à-dire de négativité dans une positivité. Et on verra évidemment que plus la positivité augmente, plus le mal devient grand à valeur égale, c'est-à-dire pas quand il est multiplié, c'est-à-dire simplement par sa nature elle-même, il augmente. Alors, une carence antitative, ou mieux une carie antitative, c'est-à-dire, antitative veut dire de l'être. Donc, l'être, tout ce qui existe, c'est de l'être. Ce n'est pas l'être humain, c'est tout ce qui existe. C'est tout ce qui est hors du néant. Il lui manque une réalité. Alors, l'histoire des idées nous montre que cette extraordinaire découverte, parce que vous verrez les applications qu'elle a, et puis les conséquences qu'elle aura dans les réactions qu'on pourra avoir, l'attitude qu'on pourra avoir par rapport au mal, elle s'est faite en 2 étapes. C'est-à-dire, même Saint-Augustin, converti du manichéisme, de cette espèce, disons, de dualisme foncier qui fait qu'il y a 2 dieux, 2 principes, lorsqu'il a adhéré pleinement à la doctrine chrétienne, ou alors le manichéisme est insupportable, incompatible, alors il a compris que le mal, la première définition qu'il en donne, privatio boni. Ça paraît un tout petit peu simplet de se dire, alors c'est une pure formule logique, le mal c'est la privation de bien. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Mais il manque un élément à cette définition. Mais cette définition, on pourrait presque dire, a fait des ravages, parce qu'elle n'est pas fausse, elle est incomplète. Mais vous verrez à quel point il faut la compléter, et il est urgent de la compléter. Mais étant donné que c'était déjà un progrès de définir le mal comme étant une privation de bien, c'est-à-dire une carence antitative, encore une fois. Or, beaucoup de philosophes, par la suite, s'en sont tenus à la définition de Saint-Augustin. Et on arrive à des définitions, à des absurdités absolues, c'est-à-dire, qui consistent à dire, en somme, la créature, alors, est congénitalement mauvaise. Parce qu'il nous manquera toujours quelque chose. Évidemment, on pourra toujours dire, mais il me manque l'omniscience. En tant que créature, je ne serai jamais omniscient. Dieu est omniscient ou tout-puissant. Mais en tant que créature, c'est incompatible. On finira par dire cette phrase que je trouve extraordinaire de Leibniz, dont on parlait tout à l'heure. Jamais je ne me consolerai de n'être pas Dieu. Donc au XVIIe siècle, cette confusion de penser du moment que je suis privé du bien absolu,
les prérogatives divines, je ne me consolerai jamais. Donc je suis éternellement déficient, alors qu'il avait fait la tentative inverse qui consisterait à dire que le monde que Dieu a fait est bon, le meilleur des mondes possibles, puisqu'il est fait par un Dieu bon. Et cette phrase, elle sera reprise par Nietzsche, alors avec un éclat que seul Nietzsche pouvait lui donner, dans son fameux livre « So sprach Zarathustra », ainsi parlait Zarathustra, Zarathustra, le fondateur de la religion masdéenne, qui ne reprend pas totalement à son compte. Mais Nietzsche est aussi un syncrétiste, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup d'apports, y compris chrétiens. Mais il dit ceci: « Ô mes amis, s'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être pas Dieu? Donc, il n'y a pas de Dieu. » C'est simple. La preuve de l'existence de Dieu, c'est que s'il y a des dieux, je ne supporterai pas de ne pas l'être, donc il n'y en a pas. Donc c'est lui qui va s'instituer comme Dieu, le mythe du surhomme, l'instinct de puissance. Il va balayer toute la mythologie chrétienne et même ancienne pour mettre l'homme dans une propension démesurée à la surpuissance que reprendra l'idéologie nazie. Maintenant, je voudrais vous montrer une chose très simple. C'est qu'il faudra presque 10 siècles, 8 ou 9 siècles pour corriger, améliorer la formule de Saint-Augustin. La vraie définition du mal, c'est bel et bien la privatio boni, mais il faut ajouter un mot essentiel, debiti, c'est-à-dire du bien qui est dû, qui est exigé par une nature. Vous me direz, ça va de soi. Oui, c'est les choses les plus simples, des fois, qui sont les plus ignorées, et puis qui paraissent passer inaperçues, peut-être parce qu'elles sont trop simples. On aimerait du compliqué. Essayons de réfléchir. Vous verrez les conséquences du reste même négatives. Les guerres qui sont venues du fait que, pratico-pratique, dans la pratique, on oublie que le mal ne commence lorsque je suis privé de quelque chose qui m'est dû, qui est exigé par ma nature humaine, ma nature sociale, ma nature individuelle. Je vais prendre un exemple très simple. On s'éviterait bien des tourments si on pensait à ça. À la mort du roi, un roi, le prolétaire n'est pas frustré de ne pas monter sur le trône, car il n'a aucun titre à succéder au roi et n'en souffre pas. Personnellement, je dois vous dire que je ne suis absolument pas frustré de savoir qu'il y aura bientôt un poste de royauté en Angleterre et qu'on ne viendra pas me chercher. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais le fils du roi, oui, parce que lui, il a des titres à l'être, à succéder à son père, par naissance. Ça fait partie de son bagage, de son karma, de son existence humaine. Alors, si lui ne monte pas, c'est un mal pour lui de ne pas succéder à son père. Si, dans les lois du pays, il est prévu qu'il y ait une succession de dynasties. Ce petit problème tout simple, que je crois que n'importe qui pourrait comprendre, et vous n'êtes pas n'importe qui, c'est dire si vous le comprenez, a affolé les gens pendant des siècles. On s'est fait souffrir d'une manière complètement absurde parce qu'on n'a pas compris le problème des limbes. Je vais vous l'expliquer parce que ça fait aussi partie de l'histoire des idées, même qu'aujourd'hui Vatican II a mis un peu le bémol sur ce point de doctrine. De quoi s'agit-il? L'application de cette formule. C'est uniquement parce que l'application de cette formule que j'en parle, parce que c'est un excursus théologique, mais comme ça a fait des beaux soirs de nuits entières de palabres et même de souffrances, c'est bon d'en parler. Dans la théologie catholique et même chrétienne, à la suite de saint Paul, il est dit que le Christ est venu pour non seulement nous sauver, mais nous donner un nouveau statut ontologique, c'est-à-dire faire de nous des fils de Dieu. C'est des formules qu'on emploie à tort et à travers, sans même savoir ce qu'on veut dire, la plupart du temps. Le baptême fait de nous des fils de Dieu, c'est-à-dire, nous ne sommes plus des étrangers, même traités d'une manière bienveillante, dit saint Paul, mais nous sommes des domestici dei, nous faisons partie de sa maison, de sa famille. Dieu nous confère, c'est un point de théologie catholique, la théologie ne se prouve pas, elle s'admet par la foi. Mais voyons-en la logique. Dieu nous confère par le baptême un titre ontologique nouveau, c'est-à-dire alors un titre de fils adoptif, parce que son fils à lui est venu participer à la nature humaine, alors par
connaturalité, puisqu'on est les frères du fils du roi, on devient par extension des fils du roi. C'est un point de doctrine qui a été développé pendant des siècles, et toute la grandeur de l'homme était d'être fils de Dieu. On ne trouvait pas ombrage. Aujourd'hui, on trouverait plus ou moins ombrage. On aimerait être à l'égalité avec Dieu, dire, oui, bon, on négocie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit le sacrement de la communion dans la main. Je vous parlais tout à l'heure de ma première communion. Mais on m'aurait dit qu'un jour, en tant que laïc, je toucherais l'hostie, j'aurais été pris d'un vertige, j'aurais vu l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. C'était impensable. Quand une hostie tombait par terre, on devait laver 7 fois avec de l'eau bénite l'endroit qu'elle avait touché. C'est des histoires, c'est du folklore. Mais c'est vous dire si, lorsqu'on ouvrait la bouche pour recevoir ce corps du Christ, c'était impensable qu'on puisse avoir cette familiarité qu'on a aujourd'hui. Peut-être c'est mieux. Toujours est-il que Dieu, on ne le considère plus comme étant vraiment le Père. Rappelez-vous, notre Père qui est aux cieux, restez-y. C'est pas qu'on remballe Dieu, mais on ne veut plus tellement ce rapport de soumission. La preuve, à travers son ministre essentiel qui est le pape, pour les catholiques, ils ne reconnaissent plus du tout son autorité. On dit, on en prend, on en laisse. Là, je suis d'accord, là, je ne suis pas tellement d'accord, là, il a tort, là, il se déconne, puis là, il a raison. Toujours est-il que, dans la tradition catholique, à tort ou à raison, le titre de dignité pour un être humain, c'était d'être fils de Dieu. Mais conféré par le baptême, ou alors par le premier acte de liberté où l'individu s'implique vraiment, vers l'âge de raison qu'on fixait vers 7 ans. Peut-être que c'était avant. Bon. Mais alors, qu'en est-il des enfants non baptisés? On se posait le problème. Il faut être logique. Ceux qui n'ont pas eu ce sacrement qui les habilite à devenir fils de Dieu, c'est-à-dire fils adoptif. Je connais une famille où le garçon, il y a 2 filles, le garçon est adopté parce qu'un des parents est mort, les parents du fils sont morts, de ce garçon est mort. Il est absolument traité sur le plan, il le sait qu'il est adopté, mais il n'y a pas de différence. Il fait domestici dei, il fait partie de la famille. On le gronde et on le félicite comme les autres. C'est une symbiose bien réussie. Eh bien, pour la théologie catholique, la théologie de la grâce, c'est la même chose. Mais alors, qu'en est-il des enfants morts sans baptême? Alors, la théologie disait, elle l'a toujours dit du reste, jusqu'à Vatican II, que alors, ils n'auraient pas l'accession à la vision béatifique, c'est-à-dire, ils auraient un statut de parfait bonheur naturel, c'est-à-dire, ils n'auraient pas accès à la vie surnaturelle. On comprend très bien ce qu'on veut dire. La vie naturelle, on en voit les exigences. Les exigences de ma nature naturelle, c'est que je sois pleinement accompli dans mon corps et mon esprit et mon psychisme. Imaginons, on peut le faire, il y a des films de fiction qui le font, une humanité parfaitement heureuse. C'est-à-dire, j'ai un corps, mais qui ne me fait non seulement jamais souffrir, mais qui est un instrument docile, dont les passants ne revendiquent jamais contre la raison, dont l'ignorance est inconnue, c'est-à-dire est ignorée, simplement j'apprends avec une sorte de bonheur, parce qu'il y a un bonheur à apprendre, à découvrir. Ce n'est pas toujours pénible, il y a des choses où la découverte, peu à peu progressive, c'est quelque chose d'extraordinaire. La preuve, c'est qu'on bâtit des films là-dessus, où on vous donne une espèce d'énigme au départ, et puis on est avide pour savoir. Si on nous disait tout au départ, voilà, c'est celui-là l'assassin, on dirait ça n'a aucun intérêt. C'est fait partie du constitutif humain de vouloir découvrir par soi-même, avec le bonheur d'apprendre. Et alors on apprendrait sans trop de mémoire, rien du tout. Enfin, l'humanité réconciliée avec elle-même, dans son corps, et la nature, évidemment, qui ne ferait plus du tout de tremblement de terre, et puis que les animaux deviendraient des domestici de l'homme. Alors, il serait parfaitement dominé par son regard, comme dans certaines mythologies anciennes. Qu'est-ce qu'on veut vouloir de plus? Alors, la théologie disait que les limbes constituaient, je ne sais pas où, représentaient cette parfaite complétude humaine où toutes les revendications de ma nature humaine, dans mon constitutif humain, étaient comblées. Mais je n'avais pas la vision béatifique, c'est-à-dire exactement comme si la reine d'Angleterre ne m'adopte pas, et puis qu'elle meurt et que ce soit fils qui lui succède, je dis tant mieux pour lui.
moi, pourvu qu'on me donne de quoi vivre, de voir le printemps qui s'annonce, pour autant qu'on soit amoureux du printemps, et puis que, ma foi, que tout aille pas trop mal, que je ne vieillisse pas d'une manière avec décrépitude. Du reste, on n'aurait pas vieilli, on aurait mûri, et à la fin de la vie, dans l'hypothèse du paradis terrestre, on aurait passé à une autre vie plus spirituelle, ou peut-être comme le corps du Christ. Mais cette idée, quand on la présentait à des mamans, que le petit fiston ou la petite fille qui était morte sans baptême, parce qu'on n'avait pas eu le temps de lui donner, n'allait pas au paradis, on disait ça, n'avait pas de vision béatifique, ne verrait jamais Dieu en face à face, parce que cette vision béatifique, c'est le fait alors non seulement d'une vision intellectuelle, mais d'une fusion que la nature humaine ne peut pas, puisque je ne peux pas me mettre Dieu dans la tête. C'était l'horreur. J'ai connu des mamans qui faisaient des dépressions. Non seulement elles avaient perdu leur enfant, mais on venait en plus leur dire, assez maladroitement évidemment, qu'il n'y avait qu'une perspective pour le petit nourrisson qui était mort, c'était les limbes. Déjà bien que le mot évoquait quelque chose d'un peu vague, d'un peu vaporeux, d'un peu indécis et tout ça. C'était épouvantable. Quand on y réfléchit, alors j'ai oublié de dire que cette théologie des limbes n'est pas de foi. C'est-à-dire, c'est une conclusion théologique. On ne peut proposer à la croyance d'un chrétien, l'Église en tout cas se donne cette règle, ce qui a été proposé avant la mort du dernier apôtre. La révélation est terminée à la mort du dernier apôtre. Tout ce qui vient après n'est pas de foi. C'est-à-dire que c'est convenant de penser que la théologie, élaborant à partir de principes dont un est de foi et l'autre de raison, vous savez qu'un syllogisme, c'est un raisonnement qui est fait d'une prémisse, deux prémisses et une conclusion. Tout homme est mortel, or Pierre est un homme, donc Pierre est mortel. Toute la vie de l'esprit est faite comme ça, on ne sait pas. En fait, on pourrait réduire la vie de l'esprit totale, de tout ce qu'on fait du matin au soir, à des syllogismes. Ce serait casse-pied. D'habitude, on fait ça par intuition. Mais l'esprit procède comme ça. Alors, en théologie, il faut deux prémisses de foi pour avoir une conclusion de foi. Si une des deux prémisses est de raison et une est de foi, la conclusion suit la plus faible. C'est une question de logique, ça. Même Aristote l'enseignait. Pas pour la foi, enseigne logique. Donc, quand je dis la vie surnaturelle m'habilite à connaître Dieu face à face, c'est de la foi, puisque c'est révélé par saint Paul. Mais que l'enfant mort sans baptême, lui, va au limbe, ça c'est une conclusion théologique, c'est-à-dire c'est un raisonnement, on se dit évidemment il faut bien qu'il aille quelque part, alors il sera accompli dans sa nature humaine, dont beaucoup se satisferaient par ailleurs, parce que parmi ceux qui protestaient, ils protestaient pour la forme, parce qu'en fait, ils en ont que faire de la vie surnaturelle. Il y en a beaucoup que ça n'importe pas du tout, mais uniquement pour râler, alors uniquement pour pouvoir faire les mécontents. Ils fonçaient devant cette espèce de, ce qu'ils appelaient une absurdité, une limitation à la grâce, ou je ne sais pas ce qu'on voudra. Peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance, on a le temps de voir. Mais je trouvais important de montrer que c'était une application rigoureuse de la petite formule que nous avons mis au tableau noir. Il n'y a aucune frustration, absolument aucun mal pour un être d'être accompli uniquement dans sa nature humaine. C'est un peu comme si on vous disait, vous savez qu'il existe des anges, mais infiniment plus intelligents que nous, qui connaissent les choses de l'alpha et l'oméga. Je dis, mais tant mieux pour eux. Et je ne dis pas ça d'une manière négative, je dis tant mieux pour eux au sens positif. Je dis, vraiment, c'est bien. Mais moi, je ne demande pas ça, je demande simplement que ce auquel j'aspire par ma nature, je suis quand même un homme, moi je ne suis pas un ange, soit accompli. Alors, si j'ai la santé de l'esprit, du corps, ça me suffit. Mais alors plein, alors tout ce qui est requis par ma nature humaine. Privatio boni debiti, c'est à ce moment-là que commence le nom, que lorsque c'est dû. Or, si un don gratuit ne m'est pas fait, je dis, moi j'en suis pas jaloux, je suis très content pour celui qui est là, pourvu qu'à moi, on me donne ce qui est requis par ma nature. Je voulais prendre ce thème pour illustrer un point de théologie, pour comprendre comment, peu à peu, saint Thomas, il a fallu attendre le XIIIe siècle, avec l'apport évidemment des philosophes arabes,
qu'avait élaboré Aristote, qu'il avait complété, est arrivé à cette formule où on voit qu'il n'y a de mal que lorsque quelqu'un est privé de ce qui lui est dû. Ce serait déjà pas mal si tout le monde pouvait consentir, assentir à cette vision des choses. On ne serait plus en train de revendiquer les biens du voisin, auxquels je n'ai absolument pas le droit. Il n'y aurait plus de jalousie, pourvu qu'on me donne ce qui m'est dû à moi. Il ne m'est pas dû un palais. Par contre, il m'est dû un logement. Actuellement, en France, il est question de savoir si on a le droit au logement. Et je dis, et comment? Surtout en hiver. Mais je ne souffre pas de ne pas habiter un palais. Parce que moi, alors, je n'ai pas besoin d'un palais, je ne suis pas le fils de roi. C'est très embêtant à entretenir. Il faut se rendre compte que le mal consiste à partir du moment où quelqu'un n'entre pas dans l'application de ses droits. Mais il nous faudra encore bien des leçons, en tout cas la prochaine, pour approfondir la fécondité de cette formule. On ne s'imagine pas à quel point elle recèle de richesse, d'intelligence, de compréhension, à quel point elle ouvre des horizons insoupçonnés, c'est-à-dire la métaphysique du mal par rapport à la métaphysique du bien. Le bien sera toujours prioritaire. Il y aura, je vais vous le montrer la prochaine fois, une sorte d'optimisme foncier. Il peut exister du bien sans mal, sans privation. Il ne peut pas exister du mal sans bien. Chaque fois que quelqu'un se révolte, il devrait avoir cette petite sagesse de se dire « c'est un hommage que je rends d'abord à une réalité ». Bien sûr, je souffre qu'elle soit mutilée, si vous voulez, cette réalité. Mais si avant de se plaindre, évidemment, quand on perd un être cher, il ne faut pas faire ce raisonnement. Mais avant, peut-être, on pourrait se dire, oui, mais je pleure un être cher parce que d'abord j'ai eu un être cher. Vous vous rappelez cette formule? Non, je ne voulais pas citer la dernière fois, mais j'aurais dû vous le dire. Ben, je vais quand même le dire maintenant, comme ça, ce sera dans la bouteille à l'encre de cette journée que nous envoyons sur la mer, qui n'est pas une mer de tranquillité pour les générations futures. J'aurais dû l'ajouter la dernière fois, où je vous ai dit à quel point les vrais bonheurs, souvent, sont les bonheurs mentaux, c'est-à-dire ceux nostalgiquement perdus. Je vous expliquais que sur le moment, comme le disait Paul Valéry, on n'est jamais comblé. On ne peut jamais dire vraiment, oui, au moment où le voile se déchire, ça c'est très bref, hein, ou ces moments d'extase, où on est dans une sorte de bonheur qui nous vient du ciel peut-être. Mais à part ça, aucun moment n'a de quoi nous combler le présent, si beau qu'il soit, si lumineux et printanier. Mais c'est après coup, la nostalgie, tout à coup on se dit, mais ce bonheur, cette chose qui n'existe pas et qui pourtant un jour cesse d'être. Or, j'ai retrouvé tout récemment une phrase qui m'est revenue en mémoire de Proust, qui était le spécialiste de cette nostalgie du bonheur à la recherche du temps perdu, qui disait « Il n'y a de vrai paradis que les paradis perdus ». Pauvre type, pauvre homme, je ne devrais pas dire pauvre type parce que c'est péjoratif, mais pauvre homme, je dis alors vraiment pauvre homme, parce que les paradis, si c'est les seuls qu'il connaît, d'abord il n'en aura jamais, puisqu'ils sont perdus. Et puis ensuite, il sera toujours à courir après un bonheur qui est illusoire, puisque ce sera que les bonheurs, que les paradis perdus. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que, en fait, quand on se plaint d'un paradis perdu, c'est vrai, on peut se plaindre d'avoir perdu quelque chose. Dans le premier mouvement, on devrait d'abord dire, oui, mais c'est parce que d'abord je l'ai eu, je ne peux pas perdre quelque chose que je n'ai pas eu. Alors, à la place de dire, il n'y a de vrai paradis que les paradis perdus, on devrait, dans un premier temps, dire merci d'abord, parce que je l'ai connu, même si c'est après coup que je me suis rendu compte que c'était un paradis. Et puis après, alors, je peux commencer un peu à regretter de l'avoir perdu. C'est pour tout la même chose. Avant de se plaindre, évidemment, ce n'est pas exportable, ce que je vous dis, il ne faut pas aller chez une veuve ou chez un orphelin, lui dire, écoute, d'abord dis merci pour avoir eu ton père ou ton mari ou je ne sais pas quoi, et puis après tu pleureras. Mais pour soi, peut-être, de se dire, oui, mais est-ce qu'on ne remercie pas assez, puisque de fait, le mal
Et il n'y a que du mal sur la terre. Il suffit d'ouvrir son poste de radio, d'ouvrir son journal. Ça devient, on est saturé, parce qu'avec les autoroutes de l'information, justement, on est au courant de tout ce qui se passe. C'est pas croyable. Tu pouvez prendre n'importe quel pays maintenant, d'Afrique ou d'Asie ou de l'ancienne Russie, c'est l'horreur. Si c'est pas la guerre, c'est la misère, c'est le cafouillage complet, c'est épouvantable. Il y a encore des îlots de préservation, suivez mon regard, mais dureront-ils, j'en sais rien. Toujours est-il que, avant de voir le mal, c'est métaphysiquement constitutif du mal. C'est la privation d'un bien. Est-ce qu'on en est assez conscient pour savoir que si je souffre pareillement, c'est que j'ai connu quelque chose qui était le bien. Évidemment, un enfant qui naît dans une infirmité grave, qui handicapera toute sa vie, il ne peut pas remercier pour avoir la santé, il ne l'a jamais connu. Ça, c'est le problème des innocents. C'est le problème majeur, ceux auxquels on essaiera de répondre, mais je ne sais pas combien de leçons nous serons obligés de faire, non pas pour résoudre le mystère du mal, ça restera un mystère, mais pour l'approfondir comme mystère. Il y a deux sortes de mystères. Il y a les mystères et boules de gomme. On nous pose une énigme, on la résout, et puis on s'en désintéresse. On ne veut pas, quand on nous a posé une énigme, on l'a résolue, c'est casse-pied qu'on nous la repose, puisqu'on connaît la solution. Mais il y a d'autres mystères. Il y a des mystères qui, plus on descend dans leur inintelligibilité, plus on s'enrichit, mais plus le mystère se creuse. C'est assez mystérieux, c'est la connaissance d'inconnaissance, c'est une connaissance paradoxale qui fait que moins je vois, plus je vois pourquoi je ne vois pas, et plus je soupçonne et je m'enrichis d'une réalité inépuisable. Alors ce sont les mystères positifs et le mal en est un. Lorsque j'espère nous arriverons au terme heureux de notre méditation sur le mal, d'abord philosophique, ensuite évidemment on sera obligé de faire appel à la révélation, à la religion, parce que la philosophie, alors là, elle bute devant un scandale du mal. Tout simplement, c'est inintelligible. On ne peut pas accepter la solution de Platon ou de Dostoïevski. Alors nous verrons que cet approfondissement du mal nous ouvre des perspectives. Le mal n'est jamais si grand que parce qu'il est la négation de quelque chose de beau, la corruption du meilleur et la pire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.